J'ai rédigé un compte-rendu. Il faut qu'il y ait des traces. Pour étayer son rapport, il a alors cherché les données radar et les enregistrements des communications sur le système informatique du Princeton. Bizarrement, il n'y avait plus aucune com. Les communications liées à ces interceptions ont disparu, ce qui n'est pas censé se produire. Quelqu'un a soit changé les disques durs, soit il s'est débrouillé pour tout effacer. Les timecodes étaient là. Ouais, mais pas les enregistrements. Non, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que... J'en sais pas plus que vous. C'est un mystère. Les fichiers auraient donc disparu. Mais pas avant que Kevin ne note une information importante. Ces objets allaient quelque part. Ils ont disparu de mon écran au large de la Basse-Californie. Ok. Il y a un archipel, et c'est là qu'ils ont disparu. À quelques centaines, tous sur les mêmes coordonnées, tous au même endroit. Je peux vous donner les chiffres. La latitude et la longitude qui correspondent à l'endroit où les objets ont disparu mènent ici, à 290 km au sud de San Diego, au large du Mexique. Kevin nous a apporté une expertise qui nous faisait défaut. Avec ses yeux électroniques, il a vu des choses invisibles à l'œil nu. Grâce à lui, l'enquête prend une toute nouvelle dimension. Le capitaine semblait-il inquiet ou agité? Quelle a été sa réaction? Eh bien, ce n'est qu'un ressenti de ma part. Il n'avait pas l'air inquiet. Je pense qu'il refusait de croire qu'il s'agissait d'OVNI. Et d'après vous, pourquoi lui ou d'autres dans l'armée refusent l'idée qu'il y a des ovnis? Parce qu'ils ne veulent pas être la risée de tout le monde. Surtout ceux qui visent le grade d'amiral. Logique. Ce sujet provoque beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, notamment de la honte. Mais cet homme, Kevin Day, a eu le courage de dire tout haut, « Chef, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux le découvrir. » J'ai beaucoup observé depuis, et malgré les milliards investis, les compétences et les talents réunis dans ce groupe aéronaval, on est impuissant. Si cette chose est hostile, on est foutu. Merci, vraiment. De rien. Je suis sincère, c'était un honneur et un plaisir. C'est une chose de savoir que quelqu'un a vu des trucs sur un radar. C'en est une autre de parler à un type formé à l'école Top Gun et qui te dit « On ne sait pas ce que c'est ». Ça m'a sidéré. C'est lui qui a ordonné l'interception. Ouais, en plus, il nous a donné les coordonnées de la possible destination de ces objets. On ne sait pas s'ils ont juste disparu du radar ou s'il y a quelque chose là-bas.